Merci Madame la Ministre. Nous entamons maintenant la discussion générale avec comme premier intervenant Monsieur Jony Ajar pour le groupe socialiste et apparentés et pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, très cher Élie Khalifé, chers collègues. Le chlordécone, appelé aussi copone ou curlone, est un insecticide, un polluant et aussi un poison dont la toxicité et la rémanence sont connues depuis 1969. Entre 1975 et 1992, de multiples alertes et signaux ont été largement ignorés par l'État français, parmi lesquels le scandale d'Hopewell en Virginie en 1975, où les ouvriers travaillant dans la production de chlordécone ont été ses premières victimes. En effet, la forte pollution environnementale ajoutée à des dégâts sur la santé humaine, tels que des atteintes au système nerveux, une hypertrophie du foie et une perte de la fertilité masculine, ont conduit l'État fédéral américain à réagir rapidement. En à peine 2 ans, les sites de production de chlordécone situés à Hopewell ont été fermés. Sa production et son utilisation aux États-Unis ont été interdits. Les entreprises privées responsables ont été attaquées en justice par l'État fédéral et ont été condamnées. Cela n'a pas été le cas en France. En effet, entre 1970 et 1990, de nombreux rapports, études et alertes de terrain en Guadeloupe et en Martinique ont été ignorés par l'État français. En dépit de sa dangerosité historiquement et clairement reconnue, l'État français, sous la pression notamment des lobbies de fabricants, de distributeurs et de grandes exploitations bananières, a autorisé l'utilisation du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe de 1972 à 1990, puis par prorogation jusqu'en 1993. Cette situation est d'autant plus choquante alors même que plusieurs produits de substitution du chlordécone existaient et étaient disponibles avant 1993. Fait troublant, cette interdiction décidée par l'État français en 1993 est arrivée dans un contexte de mise en place d'une nouvelle législation européenne qui visait à priver les États membres de leur pouvoir d'autoriser des substances actives et de décision de mise sur le marché de produits phytosanitaires. Même après l'interdiction finalement décidée par l'État en octobre 1993, aucun dispositif spécifique n'a été prévu pour détruire les stocks non utilisés de curlone. La gestion de ces stocks par l'État a ainsi été clairement et gravement défaillante jusqu'en 2002. L'État a donc autorisé puis laissé faire l'empoisonnement au chlordécone durant au moins 30 ans en Martinique et en Guadeloupe. Grâce à plusieurs rapports, et notamment celui de la commission d'enquête parlementaire impulsée par le groupe socialiste et réalisé en 2009 sous la présidence du député Serge Letchimy et de la rapporteure Justine Bénin, les responsabilités publiques et privées ont pu être formellement établies. Cette commission a également permis d'évaluer à la fois l'ampleur du désastre écologique, sanitaire et économique, mais aussi l'insuffisance et l'inefficience des politiques publiques menées depuis les années 2000 à travers les différents plans chlordécone successifs. En effet, les actions de réparation mises en œuvre n'ont pas été du tout à la hauteur du drame humain, sanitaire, écologique et économique subi. Son rapport précise l'impact de l'utilisation du chlordécone ainsi que les très graves conséquences associées et particulièrement la pollution durable et généralisée des sols, des eaux marines. Une rémanence qui diffuse le chlordécone dans les produits alimentaires, agricoles et animaux. La présence de chlordécone dans le sang de 95% des Guadeloupéens et de 92% des Martiniquais. Le risque de prématurité, des troubles cognitifs et de motricité chez l'enfant, des malformations cardiaques et génitales, une propension accrue à l'obésité infantile, des pathologies multiples telles que des cancers, des leucémies ou des maladies endocriniennes et neurodégénératives, la mise en danger des filières économiques, particulièrement la pêche et l'agriculture. Face à ce scandale d'État, le président de la République lui-même, lors de son déplacement à la Martinique le 27 septembre 2018, ainsi que les ministres auditionnés, ont reconnu à la fois le scandale environnemental, la responsabilité de l'État ainsi que la nécessité des réparations. Il est aujourd'hui clairement établi que l'État est le premier responsable, pleinement et entièrement responsable, même s'il n'est pas le seul. Aux souffrances durables et profondes imposées aux Martiniquais
et Guadeloupéens, s'ajoute l'incompréhension suite à la décision de justice de non-lieu rendue pour des raisons de prescription. Elle laisse s'installer à la fois l'impunité, l'injustice et une colère froide, collective et profonde dont l'État devra assumer les conséquences. Elle démontre encore plus l'importance et l'urgence de la loi proposée. Cette dernière, une fois votée, pourra accompagner et consolider la suite du combat judiciaire pour que justice soit faite et éviter de laisser se reproduire ce type de drame et de violence. Ainsi, la proposition de loi qui vous est soumise vient traduire cette réalité historique par le premier acte de réparation politique qui s'impose, celui de la reconnaissance par la loi de la responsabilité de la République française dans les préjudices sanitaires, écologiques et économiques subis par les peuples et pays de Guadeloupe et de Martinique, suite à l'autorisation de mise sur le marché par l'État de produits à base de chlordécone. À l'instar de la loi sur les conséquences des essais nucléaires en Polynésie, cette proposition de loi est un premier pas qui ouvre aussi la route et le cheminement vers les réparations nécessaires à la hauteur d'une catastrophe à dimensions multiples. De manière opérationnelle et concrète, ces réparations passent fondamentalement et particulièrement par la dépollution des sols et des eaux, l'indemnisation et l'accompagnement des victimes au sens large, personnes physiques et ayant droit, entreprises, sur les plans sanitaires et économiques. Cet empoisonnement par le chlordécone sur le plan humain et environnemental étant toujours en cours. Oui, il est toujours en cours. Il y a aussi nécessité d'imposer que la recherche scientifique sur ce sujet qui est vital devienne une priorité nationale. Ces obligations de par la loi permettront aussi de garantir l'élaboration d'un véritable programme global et structurel de sortie du chlordécone sur la base des 49 préconisations du président de la commission d'enquête sur le chlordécone, Serge Letchimy. En adoptant cette proposition de loi, nous nous inscrivons dans la lignée de celles et de ceux qui ont œuvré pour la dignité humaine, pour la justice et pour le progrès au sens humaniste et universel. Merci. Merci, Monsieur Bou.